Toute dernière confrontation de cette journée de Proximity Pro League avec un match qu'on attendait quand même pas mal, hein. Un Ouais. match très intéressant entre le club de Bruges et l'Antwerp. Ouais, bah, un match avec, encore une fois, pas mal d'enjeux justement, parce que je pense du côté du club de Bruges, s'il gagne, je pense qu'il pourrait presque valider sa qualification. De l'Antwerp, à mon avis, ça doit être plus ou moins similaire. Similaire. Par contre, enfin, celui qui perdra, ben, je vais pas dire qu'il va être en mauvaise posture, mais il sera pas forcément dans une place avec énormément de confiance. Alors pour vous donner les points réellement pour compléter ce que vient de dire Xavier, du côté du club de Bruges on a pour l'instant 24 points, en cas de victoire 27, 27 ça devrait être les alentours des top 8 enfin, donc ça nous permettrait d'avoir une certaine sécurité. A l'inverse, l'Antwerp, eh bien maintenant il a un match d'avance sur tout le monde, ça lui donne 26 points. S'il en viendrait à perdre, il ne resterait plus qu'un seul match à jouer, donc Ouais. 3 éventuels points. 26 ça risque d'être un petit peu limite, donc il faudra faire attention. En cas de victoire, il est qualifié. Il est clairement qualifié pour la suite de la compétition. Voici pour les différents éléments à bien prendre en compte. Un top 5 qui d'ailleurs derrière tout cela est bien dessiné, hein. Je pense que les 5 premiers sont définitivement qualifiés. On verra évidemment le classement général en détail à la toute fin de cette confrontation. Le club de Bruges au ballon pour aller chercher cette balle avec Denswil, Vormer et maintenant Lang. Très tranquillement on va faire tourner l'engagement qui a été donné pour le club de Bruges. Lang encore, Lang toujours peut-être, la petite fin de Lang et le tir premier poteau, ça revient dans les pieds. Dost qui vient tacler. Dost malheureusement qui est au mauvais endroit au mauvais moment. C'est dommage. Parce qu'il ne voulait pas que Bruges marque trop vite. Hein. Non, c'était exagéré, il disait c'est moi qui dois marquer là, pas toi. Ouais. Ça va pas du tout. C'est qui le buteur ici? Moi, non. Un petit peu d'excès de confiance peut-être pour Dost. Mais bon, dans l'idée c'est ça, on n'a pas beaucoup parlé du coup, on n'a pas eu malheureusement le temps d'en parler, mais le club de Bruges voilà, vient d'essuyer une défaite, hein. On peut le dire aussi, une défaite qui a fait que voilà, il commence tout doucement à être un petit peu en difficulté alors qu'il partait très très bien à l'issue de la journée précédente. À voir évidemment le résultat qu'il va faire. On rappelons qu'il a un match de moins que l'Antwerp, mais qu'il n'a que 2 points de moins. Donc il a encore peut-être la possibilité de le dépasser, notamment à l'issue de cette confrontation. S'il l'emporte, il passera, je vous le répète, à 27 et l'Antwerp à 26 avec un match de moins en plus. C'est quand même assez incroyable. Oui. Allez, Ampoma qui se fait tacler et finalement Lang va reprendre avec Vormer, Sobol, toujours, on va rechercher Vormer, de nouveau Sobol, pas grand chose à proposer, Vormer qui peut... Ah, on n'est pas parti en profondeur du côté de Lang, c'est assez dommage. Van Aken ici, c'est bien vu, hein, dans les petits espaces avec Dirard qui s'entre-tendu. Boyac obligé de tacler directement ou du moins de dégager ce ballon du pied sans pouvoir réellement le contrôler. Et Lukaku qui reprend de Sar, Boya et Haroun. Un petit pronostic, Xavier. Je dirais peut-être un petit match nul ou une victoire de l'Antwerp. Tu penses qu'il va dominer ce match? Je pense que c'est possible. Attention, Boya, moi j'ai pas d'avis, honnêtement. Tu disais durant le match précédent qu'il y avait des confrontations comme celle-ci qui sont un peu compliquées à analyser. Pour moi, cela en fait partie, de joueurs qui sont pratiquement en même position dans le classement général, de styles de jeu plutôt différents. Et ça va avoir un grand intérêt, mais j'ai du mal à m'imaginer le résultat final. Je pense que l'Antwerp va au moins inscrire un but. Et après, tout dépendra du côté du... Si défensivement il est vraiment au taquet et qu'il laisse rien au club de Bruges, mais sinon ça va être compliqué, mais je pense que peut-être que Zimet en est capable. Surtout qu'il reste sur une belle victoire 4-0 face à Moucron. Hein. Évidemment qu'il doit lui faire du bien au moral. À l'inverse, le club de Bruges, on reste sur une défaite, ce qui ne fait évidemment pas du tout de bien. Dirard qui envoie ce ballon, qui est ensuite taclé et finalement... Oh, intéressant, je croyais que ce ballon allait sortir en corner, pas du tout. Sûrement un effet d'optique. Everstrad pour Ampoma. 21e minute de jeu pour l'instant, aucun but, aucune grosse occasion non plus, à part voilà ce tir qui a été arrêté par Dost. Kulrod avec Garkens, Haroun, Lamkelze toujours avec Ampoma, la frappe d'Ampoma qui est arrêtée par Van der Bremt avec Van Aken, Dost pour Balanta, Vormer toujours, Vormer encore avec Lang, de nouveau Vormer, Balanta, Van Aken toujours, et encore une fois on revient vers Vormer très tranquillement avec Dost ici, Dost qui prend de la vitesse, le tir de Dost finalement arrêté par le gardien anversois. Boya de l'autre côté avec Verstraat, très tranquillement mais sûrement on avance tout droit, absence de pressing brugeois avec la fameuse expression garer le bus, enfin je la prononce je l'ai dit à la française, en réalité on est censé dire parc de bus.
Littéralement, on reste très très bas aux environs du rectangle et on attend l'adversaire. D'où l'intérêt de dire justement Ouais. C'est vrai que cette année, avec l'ordinateur qui défend presque à sa place, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont tentés de le faire. Bah oui, bien sûr. Il n'est pas non plus autant axé défense auto qu'un joueur comme Beveren, hein, évidemment, mais il y a quand même quelques petites consonances. Gherkens, Haroun, Lukaku, et la récupération avec Van Aken qui peut reprendre ce ballon. Dost, Lang, Vormer. Oh, elle est belle cette profondeur. Lang peut-être, Lang toujours, et le but de Lang. Et le club de Bruges qui prend l'avantage dans cette confrontation face à l'Antwerp. Eh bien, on s'attendait à un but. De quel côté? C'était évidemment la question importante de cette confrontation. La réponse est Club de Bruges. Oui. 1-0, eh bien, voici que le match est peut-être officiellement lancé. Ça risque de changer un petit peu la donne, peut-être. Ouais, peut-être. Après, on a vu la face classique du club. Ah bah oui, la profondeur, le tir. Il rentre pratiquement à chaque fois dedans, d'ailleurs. C'est très très rare qu'il rate ce genre d'occasion en 1 contre 1. Alors qu'on a vu certains joueurs qui avaient peut-être un petit peu plus de difficultés au niveau notamment de la jugeote. Je me rappelle du tir d'Hubert Scott qui avait tenté quelque chose de très étonnant alors qu'il était en 1 contre 1. Il faut avoir une certaine justesse, hein. C'est pas parce qu'on est face au gardien qu'on est nécessairement en train de marquer un but. Ouais. Ampoma. Peut-être pour la réaction immédiate, hein. C'est tout à fait dans les cordes de l'Antwerp. Gherkens avec Haroun pour Kulrudman avec Lamkelze. Petit râteau de Lamkelze. On va rechercher Kulrud avec Gherkens. Gherkens pour Lamkelze une nouvelle fois. Attention, il peut créer quelque chose avec ce tir de Lamkelze. Van Aken. Mata, Dirard. Dirard toujours, Dirard encore, Dirard qui place une pointe de vitesse sur les droites qui n'est absolument pas inquiété. C'est Lukaku qui court à sa poursuite. Dos qui reprend ce ballon avec la passe de là. Oh là là, c'était pas là qu'il voulait la faire, je pense. Ah, mais on a quand même pas passé très très loin du 2-0. Hein. Ouais, c'était bien réalisé. Hein. Oh, par contre, il a une perte de balle très très idiote. Ah, très idiote. Tout aussi idiote celle-ci. Dommage. 1-0 toujours pour le club de Bruges. 43e minute de jeu, on approche dangereusement de la fin de cette première mi-temps. Le score n'a pas changé depuis le but marqué. Verstraat, Gherkens, Haroun et on change d'aile. Ah non, Dirard va la reprendre et finalement c'est la fin de la première mi-temps. Je vous l'annonçais il y a d'ici là quelques secondes. Eh bien, quel est ton verdict sur cette première mi-temps? Je pense que c'est un match, voilà, c'est un peu la physionomie du match qu'on s'attendait. Au final, t'as Bruges qui défend, même si dans les stats, il y a quand même plus de tirs de ça, mais on le voit justement à la possession. Et je pense que oui, il y a une fois où l'Antwerp n'a pas forcément été hyper attentif dans son dos et une profondeur du club de Bruges, et ça a fait 0. Ouais, absolument. 1-0 pour l'instant dans cette confrontation. Tu l'as dit, hein, les statistiques sont quand même largement à l'avantage du club de Bruges. Je crois que c'est 5 tirs à 1, C'est ça. 4 tirs cadrés à 0. Donc ça, il n'y a pas idée, hein, des contre-attaques qui marchent très très bien pour l'instant. Qui arrivent à faire mouche. On ne trouve en tout cas pas d'espace dans la défense brugeoise pour l'instant. C'est que c'est pas une situation qu'il apprécie énormément, mais pourtant il avait réussi à concrétiser face à Moucron et à se retrouver un petit peu dans la situation inverse. Il avait tous les tirs, il n'avait aucun. Un joueur un petit peu de moins bien, on peut le dire, pour Moucron également. Buta. Attention, avec Buta qui va chercher Gherkens. Gherkens toujours pour Haroun. Lukaku. Lukaku avec peut-être de nouveau Lukaku. Oh là là, oh là 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 là, ça va. Oh, j'ai eu peur, le coup de pied de but. J'ai cru que c'était un penalty. Il aurait été peut-être un petit peu exagéré. C'était une grosse occasion pour l'Hunter, pas dommage qu'il a pas su faire. Enfin, dommage pour lui qu'il a pas su faire un 1. Ouais, oui, absolument. Denswil. Ouais, ça va pas seulement encore d'être récupéré de lancer une contre-attaque. Hein. Faut faire gaffe à ça. Sobol toujours. Sobol, la passe en retrait. Dost. Eh bien, peut-être qu'il aurait dû laisser passer la balle la dernière fois parce que niveau buteur, ça marche pas trop là. Hein. Non, aujourd'hui, il est pas forcément en réussite. Hein. Non, clairement. 1-0 toujours, et là on n'est pas passé loin du 2-0, du break qui aurait pu être pris par le club de Bruges. Gherkens, Haroun. Bon, il y a le droit avec Gherkens de nouveau. Avec Ampoma. Petit passement de jambe, on revient en retrait. Pota encore, allez, peut-être il peut créer quelque chose. Mais Denswil va être ici et Sobol dans un second temps. Pour la reprendre, Mignolet et Mata avec Van Aken. Van Aken pour Dirard. Mata pour Van Aken. Balanta, Dost.
Dost toujours, Dirard encore, et le long de la ligne de touche, c'est toujours compliqué de garder ce ballon dans cette position. C'est pas évident. De Sar, oh la belle profondeur, la très belle profondeur pour aller chercher Lukaku peut-être. Lukaku encore avec peut-être un tir. Ah, ça va être compliqué. Ah, j'ai vu les positions des défenseurs bourgeois ici. Van der Bremt, c'est bien réalisé de la part de Mata. Il a trop traîné. C'est dommage, il y avait quelque chose à faire. Et Dirard qui se relance immédiatement. Dirard toujours, Dirard encore. Avec Van Aken. Van Aken pour Dost, c'est pas mal la profondeur. On va chercher Dirard. Attention, cette occasion finalement contrée par l'Antwerp. On est à la 64e minute de jeu et eh bien, il est possible que Bruges l'emporte avec un écart d'un but seulement. Ouais, c'est possible. En tout cas, on s'en rapproche tout doucement. Ouais, tout à fait. À voir, évidemment, à voir énormément. On fait quelques changements tactiques. Toujours aussi important ceci, notamment à cette situation, à cette temporalité, 64e minute de jeu. Environ la 70e, 60-70e, c'est souvent le même timing. Un peu comme dans le vrai foot en général, sauf qu'ici on a tendance à faire les trois d'un coup. C'est vrai, effectivement. C'est vrai que d'habitude au foot on en garde toujours un au cas où il y a un blessé en fin de match. Bien sûr. Le match qui est relancé. Avec la descente notamment de Vormer. Et on va jouer ce corner avec Dost en plein centre. En général c'est comme ça, on a bougé un petit peu le gardien. Et ça va pas suffire pour aller chercher ce ballon. Finalement Dost ne pourra pas la récupérer. Mata, Lang qui peut relancer Dost ici. Et finalement une nouvelle fois le gardien de but qui va la récupérer. Peut-être une occasion de relancer avec Verstraat. Gerkens, Bouta. Attention, ça peut être dangereux. Il est pressé par Densfield. Enfin, non, il n'est pas du tout pressé par Densfield, je retire ce que j'ai dit. Ekelrod avec Haroun. Alors, rien à faire ici. Buta, peut-être pour quelque chose. Van der Bremt qui ne presse toujours pas. On attend peut-être un peu trop. On attend beaucoup trop. Le tir arrêté par Mignolet. Et le corner qui va être joué à la Rémoise avec une nouvelle fois une possibilité pour qu'Anvers remonte dans ce match. Chose qui leur ferait le plus grand bien. Finalement, on a perdu le ballon. Ouais, c'est vrai que je pense un match nul pour le moment ce sera un score un peu plus logique. Effectivement, Dirard vient chercher Dost. Dost toujours, Dost encore, Dost peut-être. Il est sur la droite. Pressé par Boya. Boya encore, et non, Boya va la dégager en corner. C'est bien réalisé. Attention à cette balle qui peut arriver. Premier poteau vers Dost. Le tir de Dost. Et finalement, ça ne passera pas. On demande aux joueurs de s'approcher encore une nouvelle fois. Pas prendre de risque. Quitte à perdre un petit peu de temps. Faut mieux garder ce ballon. On sait qu'on a vu beaucoup de buts comme ça. Faut mieux perdre un petit peu de temps que prendre un 2-0. Oui, clairement. 75e, c'est fait. Dernier quart d'heure de cette rencontre. Toujours l'Antwerp au ballon, Gerkens, Haroun, attention cette passe qui aurait pu être récupérée par Dost si son positionnement était peut-être un petit peu plus efficace. Haroun, à Gerkens, une nouvelle fois on joue techniquement de manière intéressante, mais le problème étant que factuellement il n'y a pas de but, il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas de but. Non. Mpoma, Bota, attention peut-être ici, quelque chose à créer. Non, en plus ce ballon ça n'a ramené à rien. Ça n'a ramené à strictement rien du tout. Van Aken qui lance la profondeur vers Dost. Dost encore, Dost toujours. Il est peut-être en position pour créer quelque chose. Et finalement, oula, il faut faire attention à ce genre de balle aussi. On pourrait très bien prendre un 2-0 comme ça, on vient de vous le dire. C'est vrai que le dernier geste côté l'Antwerp, il manque un petit quelque chose quand même pour pouvoir faire la différence. Je pense aussi, ouais. Haroun. Gerkens. Mpoma toujours, tranquillement, on vient rechercher Gerkens pour Buta pour Ekelrod, attention, je vois un petit espace qui se crée, finalement qui n'a pas été sollicité. Miyoshi pour Haroun, Gerkens, et on va rechercher Buta, attention, encore une fois, c'est l'occasion, 86e minute de jeu. Et voici que l'Antwerp revient à 1-1, le match est nul.
le petit point qui pourrait changer la donne même, Xavier. Non, c'est vrai que ça peut faire toute la différence, parce que voilà, c'est un petit point. Enfin, pour l'Antwerp, c'est un bon point. Par contre, c'est parce que justement, il prive le club de Bruges de 2 points en plus qui sont très très précieux. Alors que c'est un concurrent direct juste derrière. Voilà. Au final, vaut mieux prendre un point que 0 aussi, hein, du côté Voilà. brugeois. On vient chercher justement les 25 points. Ça lui permet de prendre un léger avantage, notamment sur son concurrent direct Anderlecht, mais aussi sur Louvain et Moukron qui remontent. Néanmoins, ça risque d'être un peu difficile, hein, cette fin de compétition. On risque d'avoir plus de suspense que prévu. Ouais, faudrait voir le dernier match du club, c'est contre qui pour avoir. Alors, le dernier match, c'est contre Moukron. Et l'avant-dernier match, j'ai un doute, contre Anderlecht. Il affronte Anderlecht et Moukron. Voilà, donc ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Le match contre Anderlecht va être décisif. Déjà, ça c'est sûr à 100%. Ça va tout changer, hein, donc il faudra bien suivre cette confrontation. Le match contre Moukron aussi, en soi. Parce que Moukron a tout à fait le potentiel de dépasser Bruges maintenant. Hein. Oui. Attention Sobol. Attention Sobol. Attention Sobol. Ça va, c'est son corner. Attention à Dost. Attention à Dost. Attention à Dost. Attention à Dost. Le corner. Dernier corner de ce match. Qui va être joué peut-être sur la tête de personne au final. Ça revient peut-être sur la tête de Chong. Chong qui... Ouh là, c'est un tir bien osé. Hein. Très osé finalement. Cette balle qui sort en touche. Et c'est la fin de ce match. 1-1. Quelle remontée hein, de l'Antwerp. Ouais, et surtout quand tu vois le club de Bruges, lors de cette journée de compétition, il a joué 2 matchs. Il aurait pu, avec un peu plus de réussite ou autre, il aurait pu prendre 6 sur 6 et au Bien final sûr. il repart avec seulement 1 point. Donc on le voit justement que voilà, il est quand même déçu de lui, que c'est dommage pour lui parce qu'il manquait pas grand chose. Hein. Mais voilà, après au final, le match contre Courtrai, je pense que Courtrai méritait sa victoire, mine de rien. Et ici, je pense qu'un match nul, c'est un score logique quand même. Oui, quand on voit le match de manière générale. Après, on a quand même une nette domination en première mi-temps pour le club de Bruges. Hein. C'est juste qu'en termes de possession, évidemment, quand on regarde le match, c'est difficile de se dire que le club de Bruges a vraiment dominé lorsqu'on voit qu'il a quasiment jamais le ballon. Ça. Il a vraiment joué très défensif dans cette confrontation. Le score est là, 1-1 entre le club de Bruges et l'Antwerp. Et c'était tout simplement le dernier match de cette journée de compétition. On vous rappelle qu'il avait été postposé depuis la journée précédente. Oui. On espère évidemment que ça vous a plu. On a le classement général. Alors on va y prendre peut-être un petit peu plus de temps que d'habitude parce que nous sommes en fin de compétition. Il faut bien tout analyser, Xavier. Ouais, en fait, quand tu vois, je pense que voilà, jusqu'à la 4ème place. Même 5ème en vrai. Peut-être 5ème, je pense. Enfin, 5ème pas tout à fait qualifié, mais on peut presque dire que c'est fait pour le standard. Et après, les 3 dernières places, ça va être très serré. Surtout pour 7, 8, pour Club de Bruges, Anderlecht. T'as Louvain derrière, Moukron également, qui est pas très loin. Et puis mine de rien, Genk, il peut encore prendre 6 points. Donc si ses adversaires, enfin ses concurrents directs n'arrivent pas à prendre des points, c'est en train d'être le pourquoi cas pas, en plus. c'est très compliqué, mais oui, t'as encore, on va dire, 4 équipes pour seulement 2 places. Le problème, c'est ces matchs entre Bruges et Anderlecht, 7ème et 8ème position. S'ils font match nul, ça pourrait peut-être arranger tout le monde, quoique ça veut dire que la barre remonterait au minimum à 25 Oui, points. parce que t'as aussi un Moukron Club de Bruges, tu m'as dit. Oui, bien sûr, donc il y a plein de confrontations comme celle-ci qui vont être très dangereuses. Vous le voyez par contre, les clubs qui eux n'ont plus aucune chance de monter, on a des phares. On avait déjà dit, les 5 derniers c'était terminé, déjà avant la journée. Malines rejoint ses différents joueurs, donc maintenant, eh bien, à partir de la 12ème position, on peut encore éventuellement y croire. On l'a dit, la Gantoise, je pense qu'il n'y sera pas. La Gantoise, ça va être vraiment très complexe. Avec 6 points, il remontera à 25. Ne serait-ce que si Anderlecht prend 1 point face au club de Bruges, à la différence de but, je pense qu'il dépasse Nykom. Donc ça devrait normalement ne plus être possible. Pour que Genk, il faut y croire. Oui. Il faut vraiment y croire. Voici pour vraiment le résumé de chez résumé de tous les tenants et aboutissants, les enjeux, on peut le dire, de cette fin de compétition. Il ne reste plus beaucoup de journées. Oui, c'est presque terminé, Xavier. Plus que 2 journées. Mais on aura des playoffs. Oui, on aura les phases finales, hein, évidemment, ça on y reviendra tout au fur et à mesure, très bientôt. Mais factuellement, en tout cas, il ne reste plus que 2 journées dans la phase régulière. 2 journées qu'on espère que vous allez suivre en notre compagnie, comme durant les autres journées, les 15 premières journées. Maintenant, on peut dire qu'on a déjà fait 15 journées de compétition, c'est énorme. Et on espère que vous serez toujours là. Petit moment évidemment remerciement. Alors remerciement le premier, le plus beau, qui est juste ici évidemment. Merci Guillaume. Xavier Easy, notre analyste de génie qui nous fait le plaisir d'être là à chaque fois. Merci à la régie, tous ceux qui sont dans l'oreillette, l'air de rien. Les scores, les classements, sans eux il n'y en a pas. On serait perdu, on ne saurait pas quoi faire. Donc merci à la régie pour ça. Merci également à vous. Mais oui, merci de nous suivre de manière aussi assidue, que vous soyez directement sur le flux en direct, que vous soyez sur YouTube, ça fait toujours très plaisir de vous retrouver. Surtout si vous êtes encore là maintenant pour notre blabla de fin. Là c'est vraiment, vous êtes exceptionnel. Et puis j'ai qu'une seule chose à vous dire, portez-vous bien, faites attention à cette chose qui s'appelle le coronavirus. Ciao ciao.